Allô? Y a quelqu'un? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, chef? Allô, chef. J'espère que tu vas bien. Je viens de recevoir une quantité de pommes du jardin de ma voisine et je ne sais quoi en faire. Du coup, j'ai pensé à toi et j'aimerais savoir si tu as une recette facile que tu peux me filer afin que je puisse savourer de ces pommes avec ma famille. Alors, je reste à l'écoute. Merci bien. Allô, salut, j'espère que tu vas bien. J'ai dit allô alors que t'es pas là. Y a pas de souci. Donc là, je te fais une recette très facile, vraiment très 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 facile à faire et tu vas voir, tu pourras te régaler avec ta famille. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète toujours la forme. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, pour ceux qui sont rentrés, j'espère que vous en avez passé vraiment de bonnes. Aujourd'hui, je vous fais une tarte rustique aux pommes. Vous allez voir, c'est facile à faire et il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Moi, en fait, c'est ça. J'aime la cuisine facile et bonne. Donc, vous allez voir, pour cela, il vous faut 3 pommes. Il vous faudra aussi de la cannelle en poudre, du sucre brun, une pâte feuilletée que j'ai laissée soigneusement au frais. Et puis ce sera tout. Hein. Aussi un jaune d'œuf pour la dorure. Et c'est tout. Vous voyez, c'est facile en fait. Ce sont des ingrédients qu'on trouve forcément à la maison. Bon, à part la pâte feuilletée, hein, pour ceux qui n'en font pas ou pour ceux qui en achètent, on peut en acheter généralement au hypermarché. Mais je vous conseille quand même de prendre toujours la pâte feuilletée pure beurre pour ceux qui ne peuvent pas en faire ou de voir le boulanger qui vous en fera. Donc là, une fois que vous enlevez les trognons des pommes, vous pouvez, si vous n'avez pas l'appareil, utiliser aussi un couteau. Donc, c'est-à-dire vous coupez en deux et vous retirez par la suite. Pour cette recette, vous pouvez être créatif. C'est-à-dire, moi par exemple, je ne mets ni de beurre pour pouvoir dorer en fait les pommes, mais je ne mets ni aussi de base en fait sur ma pâte feuilletée. Vous pouvez en mettre, c'est-à-dire vous pouvez vous permettre de mettre de la mascarpone par exemple ou une compote de pommes. Donc, une fois que vous avez fini de découper vos pommes, vous allez bien étaler votre pâte feuilletée, puis vous allez y ajouter vos pommes découpées. Donc, pensez à laisser de la place, c'est-à-dire à les étaler juste au centre, à laisser de la place afin qu'on puisse rabattre par la suite la pâte feuilletée. Ma petite astuce pour cette recette, c'est que vous la voyez facile, mais elle est bonne lorsque vous y ajoutez un seul élément. Vous allez voir à la fin, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez voir l'élément que j'ajoute afin de pouvoir donner du goût en fait à ce plat-là. Et vous verrez. Surtout, ne quittez pas. Donc, une fois que vous avez fini de ranger vos pommes, vous allez maintenant rabattre, c'est-à-dire la pâte feuilletée sur vos pommes. Ensuite, pensez s'il vous plaît à pouvoir préchauffer votre four à 180 degrés, chaleur tournante, ou 180 degrés pour ceux qui n'ont pas d'option. Donc une fois que vous avez replié les bords, badigeonnez votre pâte feuilletée, c'est-à-dire les bords que vous avez repliés comme ceci, de votre jaune d'œuf. Badigeonnez très bien afin que ce soit bien doré. Et ensuite, vous allez ajouter la cannelle dont je parlais et le sucre brun. Rajoutez même sur les pommes et tout pour que les pommes aussi puissent avoir aussi du goût. Vous pouvez, si vous le voulez, faire fondre un peu de beurre et en ajouter sur les pommes. Ça va apporter un peu de goût et ça va encore mieux les caraméliser. Mais ça dépend de vous. Moi, j'en ajoute pas, personnellement. J'en ajoute généralement lorsque je fais une tarte aux pommes ou je fais une compote de pommes à maison. À mi-cuisson, je retire et je mets mon beurre. Rajoutez par la suite
votre sucre brun. Rajoutez comme vous le voulez, hein. Moi ici j'en ajoute juste un peu, mais j'en avais déjà ajouté et j'avais pas filmé, je me suis rendu compte. C'est pour ça. Donc rajoutez par la suite et vous pouvez mettre au four pour 30 minutes max. Donc une fois que votre tarte rustique sort du four, la petite astuce, c'est qu'il faudra ajouter du basilic. Vous allez voir, le basilic va apporter cette fraîcheur-là en bouche, ce petit goût. Vous allez vous dire, waouh, c'est trop bon. Je vous laisse tester et me dire en commentaire. Et là, en fait, je rajoute aussi mon caramel au beurre salé que j'avais déjà fait et que c'était voilà, au frigo. Et c'est fini. Bon appétit. T'as oublié l'ingrédient le plus important de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce, de partager, d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas, le chef n'attend que ton appel.